ce matin, es-tu rempli? Oui. Et monsieur, ça tombe bien, on va parler de ça. Lynn était vraiment inspirée parce que le Saint-Esprit, on va en parler ce matin, mais le Saint-Esprit est très, très important ce matin pour être rempli. Il fait partie d'une chose qu'on ne peut pas dissocier de l'Église, de notre vie. Parce qu'il va enlever les nuages, puis on va voir qu'il va faire beaucoup de choses, le Saint-Esprit. Mais ce matin, es-tu rempli? Et le récit qu'on va voir, c'est Luc, à partir du chapitre 4, pour lire ce passage qu'on connaît tous, mais qu'on va tirer quand même des leçons. Dans Luc 4, 1 à 13, ça commence comme ceci. Ça dit, Jésus, pas n'importe qui, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et, après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Et d'autres versions, dans les autres versions, ils peuvent dire aussi, « Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ça se dit. On continue. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Et pour terminer, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi ici en bas, car il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après avoir tenté de toutes les manières possibles le diable, ou de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Quel récit! Le Seigneur Jésus est l'exemple suprême pour nos vies. Et c'est important de regarder ces récits-là parce qu'ils sont chers à nos cœurs, on les connaît. Il y a plein de leçons qu'on va voir ce matin. Ça nous dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et le secret de tout ce récit, c'est rempli du Saint-Esprit. La Bible est bien faite. Elle ne met pas ça là parce qu'elle dit, bon, ce que je le mettrais. Quand il y a eu la révélation, Luc a dit, où est-ce que je mettrais bien ça? Non, il fallait que ça soit là. Jésus, rempli du Saint-Esprit, a été conduit dans un endroit que peut-être vous avez déjà visité, peut-être que vous n'avez jamais visité, mais on va voir que vous avez passé par là. Le désert. Qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Hein? C'est qu'est-ce qui donne la caractéristique d'un désert? On va l'avoir. Il existe plusieurs sortes de déserts, frères et sœurs. Il existe plusieurs sortes de déserts. Il y a des déserts dans lesquels rien ne pousse. Rien. Il y a des déserts froids. Ça, on connaît un petit peu plus ça, froid. Désert, peut-être moins, mais on connaît qu'il y a des déserts froids. L'Arctique, des fois, c'est de la neige à perte de vue. C'est des déserts froids. Il y a des déserts chauds. Et dans les déserts, il y a des milieux extrêmement secs et quasiment pas d'eau, puis quasiment pas de précipitation. Les déserts, c'est un milieu qui est aride, qui est hostile. Ça veut dire qu'il est inhabitable. C'est un endroit ingrat, sauvage, dur, parce qu'il y a du sable, il y a de la pierre et parfois de la végétation, mais très peu. Et quand on parle de désert, souvent on pense à quel désert? Le Sahara, qui est le plus grand désert de sable au monde. C'est aussi l'un des plus beaux. Sa température peut aller jusqu'à 50 degrés. Et la superficie du désert du Sahara est de, je vais le dire comme ça, parce que je ne sais pas comment trop le dire, mais c'est de 9,065,00 km². Ah, ça en fait du sable. C'est le plus beau désert. Mais dans le désert, il n'y a pas grand-chose, hein? Juste du sable. Tu s'en vas dans le désert, et tu arrives à la première roche, tu tournes à gauche, il y a du sable. Après ça, quand tu tournes à la droite, à la prochaine butte de sable, il y a du sable. Après ça, il y a 3 roches. Après 3 roches, tu tournes, il y a du sable. Après du sable, tu as 4 roches. Quand tu tournes à 4 roches, c'est juste ça. Oh, de temps en temps, on a une petite plante, un petit lézard, une petite bébite.
Mais c'est pas mal tout ça qui se passe dans le désert. Il y a des bêtes sauvages, il y a toutes sortes de choses, mais il n'y a pas beaucoup de végétation, il n'y a pas d'eau. Comprenez que c'est important d'être bien équipé. Et ce matin, je veux te dire, peu importe qui tu es, tu as peut-être déjà passé par un désert. Peut-être que tu vas rentrer dans un désert, peut-être que tu es en train de sortir d'un désert, peut-être que tu es sorti du désert. Savez-vous que si Jésus a été conduit dans le désert, ça nous parle que c'est inévitable qu'on peut passer par des déserts. Et là, Raymond, ça veut dire qu'on s'en va dans des pays où il y a du sable, puis de la roche, puis tout ça. Il y a des déserts, des fois, qui ne sont peut-être pas comme on vient de le citer, mais il y a les déserts de notre vie. Des fois où il ne se passe plus rien. Des fois où tu ne ressens plus rien. Tu as soif de d'autres choses. Tu as soif de plus. La preuve, pourquoi on est dans une société de consommation? C'est parce qu'on a soif de quelque chose. On veut plus. On ne veut plus la 55 pouces, on veut la 65 pouces. On ne veut plus la 65 pouces, on veut la flat, super flat. On ne veut plus l'Internet haute vitesse, on veut l'Internet super haute vitesse. On ne veut plus ce char-là, on est dans une ère de consommation parce que la plupart des gens ont soif. Puis ça va aussi dans les relations. Ah, cette fille-là, je l'aimais, mais je ne l'aime plus, j'en veux un autre. Cet homme-là, je l'aime plus, j'en veux un autre. Et là, tout le monde vit des déserts. Les déserts de la vie où il ne se passe plus rien, où tu te sens seul, où il n'y a plus rien qui te nourrit. Des fois, en tant que chrétien, ça arrive qu'on dirait que, me semble, on vient à l'église. Il me semble que je ressors et je ne suis pas nourri. Il me semble que je n'ai pas reçu. Ça nous arrive tous de passer par des déserts. Il est inévitable, le désert. Notre cœur, notre âme est assoiffée de quelque chose de plus parfois. Dans quelle sorte de désert es-tu ce matin? Dans quelle sorte de désert es-tu ce matin? Le Proverbe 14,13 nous dit « Le rire peut masquer la tristesse du cœur et la gaieté peut finir en chagrin. » Tu peux avoir un beau sourire et être en train de traverser un désert dans ta vie, dans ton couple, dans ton foyer, à l'école, peu importe. Tu es dans un endroit où il y a bien du monde, ça a l'air bien beau tout ça, mais en dedans, il te manque quelque chose. Tu as soif de plus. Tu veux recevoir de plus. Jésus, lui, est allé dans le désert de Judée. Ce n'est pas écrit, mais si on regarde la géographie, c'est proche. Le désert de la Judée. Ce désert qui longe la mer morte s'étend à perte de vue. C'est important, ça. On peut facilement perdre toute notion d'espace parce que c'est tellement grand qu'on peut venir tout mélanger là-dedans. On peut perdre l'orientation, plus savoir où on s'en va parce que c'est tellement à perte de vue. Il est aussi facile de se cacher dans le désert, mais aussi facile de se perdre. Ça dit que c'est fortement conseillé de partir avec un guide puis avec des litres d'eau et surtout de ne pas s'aventurer trop loin parce que ça peut être dangereux. Es-tu dans un désert pour te cacher ce matin? Peut-être que tu te caches dans un désert, tu te sens seul, tu te sens à part, fait que tu te crées ton monde. Moi, quand j'ai commencé à prendre de la drogue, j'ai découvert que c'est parce que je me suis décidé de m'en aller dans un désert. Je voulais me cacher de la vie, je voulais avoir un autre monde. Je fuyais, je me cachais dans un désert. Mais aussi, j'ai découvert que j'étais perdu dans ce désert-là parce que je n'étais pas rassasié. Je n'étais pas satisfait. Il me manquait quelque chose. Le plus important, qui t'amène dans le désert? Qui t'amène dans le désert? Ça nous dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit. Comme j'ai dit tantôt, c'est le mot-clé, rempli. Parce que quand tu vas dans le désert, il faut que tu amènes des réserves. Il faut que tu aies quelque chose parce que tu ne peux pas affronter ça avec rien. Parce que tu n'y passeras pas, tu ne traverseras pas. Et ce matin, si tu es un enfant de Dieu, j'ai aimé ça le confesser ce matin. Je suis enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, pas que tu es parfait, que tu aimes Dieu, que tu es un enfant de Dieu et que tu es conduit par lui, tu veux faire sa volonté, tu veux marcher selon les voies de Dieu, bien, la première leçon qu'on voit, c'est que Dieu va nous équiper. Alors, remarquez, Jésus, avant d'aller dans le désert, il a été rempli. Et quand on arrive dans les déserts de nos vies, sachez que Dieu, la première leçon qu'il veut nous montrer là-dedans, c'est qu'il va nous équiper. Il ne nous enverra pas à vide. Amen. Maintenant, ça va dépendre de nous, ce qu'on fait avec ça. Mais Dieu va nous équiper. Et vous savez, quand on parle d'équipement, ce n'est pas des petits outils, des petites affaires, puis une petite goutte d'eau grosse en main. Là. Dieu va vraiment nous équiper comme il faut. Parce que c'est Dieu. Dieu nous équipe toujours comme il faut. Amen. On dit que Jésus a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit, mais il était rempli du Saint-Esprit. Et dans Actes 1,8,
Ça, c'est à la Pentecôte. Ça nous dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, c'est important ça, une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand Jésus était rempli du Saint-Esprit puis a passé à travers le désert, quand on lit la suite, il est devenu le témoin de Dieu. Il a annoncé la parole partout. Amen. Mais ce que je voulais souligner là-dedans, c'est que quand on accepte Jésus, quand on accepte l'Évangile, quand on dit oui à Dieu, on demande pardon de nos péchés, on reçoit une puissance. On reçoit le Saint-Esprit. Amen. Ça prend de la puissance pour traverser des déserts. Combien de fois qu'on entend, je ne sais pas comment j'ai fait pour passer à travers. Mais c'est justement parce que Dieu t'a donné des forces, t'a donné une puissance. Parce que ce n'est pas des petits déserts. Les déserts de nos émotions, tout ce qu'on vit, ce n'est pas des petites affaires. Souvent, les gens disent « Ah, c'est pas grave. » Quand tu le vis, c'est grave. Quand c'est toi qui le vis, ça fait mal. Quand c'est toi qui le vis, tu as besoin d'aide. Et Dieu ne te laissera pas sans outils. Et souvent, on dit qu'on est une église Pentecôte parce qu'on dit qu'on croit en ça. Moi, je vais aller plus loin ce matin. On n'est pas juste une église Pentecôte. On est une église qui croit aux promesses qui est écrites dans la Bible. C'est encore plus fort, ça. Parce que Pentecôte, ça veut dire bien des affaires, mais on est plus qu'une église Pentecôte. On est une église qui veut croire en tout ce qui est écrit dans la Bible. Et c'est écrit que Dieu a mis en nous une puissance, le Saint-Esprit. Et il va venir sur nous. Amen. Pas sur les autres, sur nous. Oui, on veut les autres, mais nous aussi, on le veut. Amen. Vous recevrez une puissance. Ça nous dit dans Zacharie 4,6, vous connaissez bien le passage. Alors, il reprit, il me dit, c'est ainsi la parole de l'Éternel, adressée à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Frères et sœurs, par nous-mêmes, on n'y arrivera pas. Peut-être qu'aujourd'hui, si je n'aurais pas connu Dieu, peut-être que je ne serais plus de ce monde. Et plusieurs, parce que les déserts étaient trop durs à traverser, on a décidé, on est mort dans nos déserts. Mais je rends gloire à Dieu, qu'avec l'Esprit de Dieu, tout ce que vous allez traverser, Dieu va vous donner la force, va donner cette force-là qui est son Saint-Esprit pour passer à travers. Amen. Ça prend de la force pour passer à travers de nos déserts. Il faut être rempli du Saint-Esprit. C'est très important d'être rempli du Saint-Esprit. Et ce matin, j'ai une courte parole que je veux donner. Je suis sûr que c'est pour quelqu'un. C'est la première fois que ça m'arrive en préparant des messages. Mais quand j'ai écrit ça, j'ai dit, voyons donc, pourquoi Seigneur, tu me demandes ça? Je ne sais pas c'est qui ce matin, mais prends courage, mon ami, tu n'es pas seul. Peut-être que tu m'écoutes par l'Internet, sache que tu n'es pas seul. Tu te sens peut-être à la maison seul, mais Dieu n'est pas limité dans le bâtiment. Dieu peut être là. Tu n'es pas seul ce matin. Dieu te voit et te connaît. Il veut te remplir de son esprit pour que tu sois fort dans le désert, que soit que tu vas affronter ou que tu es en train de traverser. Dieu va te remplir. Amen. Reçois cette parole-là. Je suis convaincu que quelqu'un avait besoin vraiment de spécifiquement recevoir ça ce matin. Dans Deutéronome 29, 5 et 6, on parle que Dieu équipe les gens à traverser le désert. Et ici, c'est peut-être pas la même situation que Jésus, mais je veux ressortir quelque chose de bien important. Ça dit dans Deutéronome 29, le verset 5 et 6, « Et Dieu parle, je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. » 40 années, 40 jours. Vous savez, le désert, dans la Bible, souvent on le voit. « Tes vêtements ne sont point usés sur toi. Tes vêtements ne sont point usés sur toi. Et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Vous n'avez point mangé de pain et vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte, afin que vous connussiez. » Hey, ça, c'est tout un verbe, hein? Connussiez. Que je suis l'Éternel, votre Dieu. As-tu connu ce matin? C'est quelque chose, hein, le français. Mais ce que je veux sortir ici, c'est que, on va le voir tantôt un peu ce récit-là, un petit peu plus en détail, mais je voulais ressortir un point. Ça dit que tes vêtements ne sont point usés et que tes souliers non plus ne sont pas usés. Qui que ça fait 40 ans qu'il a le même soulier des pieds ici? Qui que ça fait longtemps qu'il a toujours le même veston, le même linge? À matin, je dis à ma femme, il faut que je mette un autre veston, j'ai toujours le gris quand je prêche. Mais ça ne fait pas 40 ans que je l'ai. Mais ce que je veux souligner ici, c'est que quand Dieu va t'emmener quelque part ou quand tu vas passer par quelque chose, parce que c'est peut-être pas Dieu qui t'amène là, mais peu importe, Dieu va t'équiper, Dieu va être avec toi. Et ça veut dire que Dieu va intervenir surnaturellement, parce que c'est surnaturel que tes vêtements et tes souliers ne s'usent pas quand tu marches.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez acheté les plus belles bottines au monde, les plus beaux souliers. Puis c'est drôle, hein? Moi, c'est usant. Mais eux, ça ne s'est pas usé. C'est surnaturel. Et c'est là que je veux comprendre que ce matin, être rempli de Dieu, c'est surnaturel. Ça vient de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est le fun. Parce que ça dit que Dieu les a conduits, Dieu les a équipés de leurs vêtements, mais ça dit aussi, ils n'ont pas mangé de pain, afin que vous connaissiez ou connussiez ce que je suis l'Éternel. Mais savez-vous quoi? Quand que Dieu agit dans le surnaturel, je peux te dire que tu es convaincu que Dieu agit? Hein? Quand tu pries pour quelque chose qui est impossible, puis ça arrive, qu'est-ce qu'on dit? Hey, c'est sûr que c'est le Seigneur. C'est bon de goûter au surnaturel, c'est bon d'être rempli, parce qu'on sait que Dieu est là et qu'il connaît nos besoins, et nous, on apprend à le connaître encore plus, et on fait un pas de plus. On a le goût d'avancer dans le désert quand on voit que Dieu pourvoit, quand on regarde que tout va bien, malgré que tout va mal. Comprenez? Des fois, tout va mal, mais dans le cœur, tu as une paix qui surpasse toute intelligence. Va remarquer que des fois, tu es triste, tu es découragé, mais tu dis, je suis tout de même, là. Mais en fond, je sens quand même une paix. Parce que quand on est dans la volonté de Dieu, on va en passer des déserts. Mais l'important, c'est ce que Dieu va faire. Dieu va déposer dans nos cœurs. Hey, c'est pas merveilleux, ça? Surnaturel. Quand Dieu pourvoit surnaturellement, tu sais que c'est juste lui qui aurait pu le faire. Dans le désert, qu'est-ce qu'il y a dans le désert? On a dit qu'il n'y a pas grand-chose, mais il y a des bestioles. Il y a des bibites. Je n'ai pas mis de photo, je ne voulais pas faire peur à personne. Mais il y a des bibites. Et une des bébites qu'on rencontre, c'est un serpent. Et j'ai fait la recherche, il y a beaucoup de serpents, de noms de serpents qui sont dans les déserts. Ah, les baïonnes de serpents. Sache que si tu es dans le désert, tu vas avoir de la visite. Puis peut-être pas celle que tu veux. Ça ne sera peut-être pas le livreur de poulet. Ça ne sera peut-être pas le livreur de nourriture. Mais remarquez que le diable attend toujours qu'on soit dans un état où est-ce qu'on se pose des questions, où est-ce que ça va pas bien, puis là, il va venir. C'est ce qu'il a fait avec Jésus. Ça dit, Jésus, fut tenté par le diable pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Tu vas avoir de la visite. Je t'avertis tout de suite. L'ennemi va venir, il rôde, sachant qu'il va dévorer. Mais l'âge qu'il est, il va toujours attendre que tu sois un petit peu plus à terre. Il va attendre que tu aies un petit peu moins conscience que Dieu est avec toi. Il est requin. Il ne tient pas dans l'eau, mais il est requin. Mais frères et sœurs, cette visite-là, elle est là. Ça ne veut pas dire que toutes les fois Dieu nous conduit quelque part, c'est pour que le diable nous tente, parce que Dieu ne nous enverra jamais dans des endroits de tentation. Dieu n'est pas celui qui tente. Dieu permet beaucoup de choses, mais jamais la tentation. C'est le diable, parce que ça dit que c'est le tentateur. C'est lui qui va nous tenter. J'ai rien d'autre à dire, ça n'a pas d'allure. Il n'est pas correct, il n'est pas fair play, mais ce n'est pas grave. Nous, on a quelque chose de plus. C'est pour ça qu'il faut être rempli. Parce que lui va venir avec ses ruses. Ça nous dit dans 1 Corinthiens 10, 13, et j'aime ce verset-là, ça dit « Les tentations qui vous ont assaillis jusqu'ici sont communes à tous les hommes. Aucune d'elles n'a dépassé la force humaine. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas non plus à l'avenir que l'épreuve dépasse votre force. » C'est-tu beau? Au moment de la tentation, il vous donnera la force d'y résister et il préparera une issue pour que vous en sortiez. Indemne. Non, vainqueur. Oh, c'est pas pareil, ça. Ça dit que les tentations qu'on vit, elle est commune à tout le monde. Ça veut dire que tu n'es pas tout seul. Trop souvent, le piège, c'est de dire, il y a juste moi qui vis ça. Je suis tout seul. Puis là, on s'isole. Pauvre de petit moi. Pauvre de petit moi, que je souffre. Et je vais te dire, je ne ris pas de toi. Oui, tu souffres. Prends courage, moi aussi je souffre. Mais sache que Dieu n'ira pas au-delà de tes forces, jamais. Mais ce que j'aime, c'est qu'il va te donner la force de résister. La force, c'est qui? Il va te donner la force, il va te donner un billet pour aller au club cardio, puis à la gym, il va te donner de l'argent pour que tu deviennes fort pour résister. Non, il va te remplir de son esprit, il va te donner une grâce extraordinaire, le Saint-Esprit. Amen.
va donner la force de passer à travers. Il va t'inspirer des choses, il va te diriger, il va te réconforter pour que tu puisses passer au travers. Sortir vainqueur. J'espère que c'est votre désir, que peu importe ce que vous vivez, quand vous avez des tentations ou quand vous vivez des temps difficiles, je ne veux pas rester là. Je veux être vainqueur. Je veux être vainqueur. Je veux goûter à la victoire et c'est possible pour chacun de vous ce matin de goûter à la victoire dans ce que vous vivez. Parce que c'est pour au-delà de vos forces. Souvent, on ne le pense pas, mais après ça, on dit « Mais j'ai réussi à passer à travers ça. » Comme j'ai dit tantôt, comment j'ai fait? Parce que justement, Dieu t'a donné la force au moment opportun. Dieu est arrivé au bon moment pour te fortifier. Être vainqueur. Nous avons besoin de cette force, cette puissance encore, d'être remplis du Saint-Esprit pour être des vainqueurs. Amen. Pas être des marionnettes contrôlées, être des vainqueurs. Amen. Parce que le Saint-Esprit ne vous forcera jamais. La Bible dit que l'Esprit est soumis au prophète. Ça veut dire quoi, ça? C'est que le Saint-Esprit va nous conseiller, va nous diriger, mais il va toujours nous laisser libres de nos choix. Moi, j'ai le goût d'être vainqueur. J'ai le goût de passer à travers ces choses-là. Seigneur, remplis-moi ce matin. Seigneur, remplis-moi. Je veux sortir vainqueur. Je ne veux pas être un loser. C'est fini, ça. Je l'ai dit souvent, puis je le dis encore, je commence à aimer ça, goûter à la victoire. Ah, est-ce que je commence à aimer ça, être victorieux? Ah, est-ce que j'aime ça, me sentir le gars qui lève la main et tout le monde, « Ouais, t'es gagné! » J'aime ça. Je ne sais pas si vous aimez ça, être la victoire. Quand vous jouez à des jeux de société, aimez-vous ça perdre? Non, hein? Bon. Mais c'est plus qu'un jeu de société, c'est un jeu d'une vie complète, où est-ce qu'on peut être vainqueur tout le temps. Peu importe le dé que tu brasses, peu importe le coup que tu as, peu importe le pion que tu as, le dollar que tu as, les maisons que tu as, si tu as du Monopoly, peu importe. Avec Dieu, peu importe, tu vas être vainqueur. Parce qu'il te remplit, pas de n'importe quoi, de son Saint-Esprit. Nombre 26, 65, ça dit, et là je vais expliquer un petit peu le contexte. Le peuple de Dieu arrive, ils veulent prendre possession de ce que Dieu a dit, les promesses. Ils envoient des espions. Sur les 12, il y en a juste 2 qui disent « Yes, sir! On va être victorieux, on y va, parce que Dieu le dit, on y croit. » Les autres ont dit « Non, 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 on ne va pas là. Ah, non, non, on ne va pas là. » Et à cause de cette décision-là, malheureusement, ils ont été conduits dans le désert, et ils ont tourné pendant 40 ans. J'ai une bonne nouvelle, ça ne durera pas 40 ans, tes problèmes. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais Dieu n'attendra pas 40 ans. Parce que si moi j'ai un problème et ça dure 40 ans, ça va être l'enlèvement. Parce que il m'en reste un peu moins. Mais Dieu nous connaît. Il ne nous laissera pas là. Mais ce que je veux ressortir de ce passage-là qui est important, ça nous dit que l'Éternel avait dit « Ils mourront dans le désert, il ne restera pas un, excepté Caleb, fils de Jephunnée, et Josué, fils de Non, comme vous le direz. » Comment ça se fait que c'est juste ces 2-là qui, eux, ont traversé le désert pendant 40 ans et qui ont sorti vainqueurs? Qu'est-ce qui a fait la différence entre eux et les autres? Ah, ben c'est facile, Raymond, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas si. On peut tout leur dire qu'est-ce qu'on voudra. Mais ça dit que parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Oh! Et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. La différence, c'est qu'il a été animé d'un autre esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que les autres avaient la même parole, avaient le même Dieu, ont vu les mêmes miracles, mais je pense que c'était pas si vivant que ça en eux. Je pense qu'ils ont regardé plus à la chair qu'à l'esprit. Ils ont regardé aux choses charnelles, et ils disent, c'est sûr, c'est impossible. Et souvent, quand on regarde avec notre chair, c'est vrai qu'il y a des géants, puis il y a des sauterelles, puis des bébelles, puis ça fait peur, puis on n'a pas le goût d'y aller. Mais quand on est animé d'un autre esprit, ça veut dire quoi? C'est que qu'est-ce que Dieu dit? C'est vivant, c'est vrai, on y croit. Amen? Ça, c'est important d'être animé, mais pas de n'importe quelle sorte d'esprit, mais d'un autre. Tu sais, frères et sœurs, si tu es toujours en train de critiquer sur quoi que ce soit dans la vie, tu es toujours en train de critiquer sur quoi que ce soit dans l'Église, parce que dans la vie, est-ce que tout est parfait dans la vie? OK, vous êtes sûr? Est-ce que tout est parfait dans l'Église? Oh, il y en a qui sont contents de dire non! Moi, je te dis que tu n'es
tu devrais changer. Parce que ça ne t'amènera jamais nulle part de critiquer sur tout, même si c'est vrai. Mais la vérité, ce n'est pas ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens. La vérité, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Et ça va faire la différence. Tu vas être animé d'un autre esprit. L'esprit de Dieu. L'esprit de ce qui est écrit dans la Bible. Oh, les jeunes, la Bible a dit que les jeunes ont besoin de nous et on a besoin des jeunes. Si on n'aime pas les jeunes, pourquoi on a eu des enfants? Je vous laisse ça entre vous autres. Ça a l'air, c'est drôle, hein? Mais c'est vrai. On n'aime pas les jeunes, tout le temps, yo, ils ne parlent pas, on a dit qu'on... Non, c'est pas ça. Moi, je travaille depuis 25 ans et plus avec des jeunes. Puis je peux vous dire qu'on a vu toutes les couleurs. Pas avec nos jeunes ici, mais avec David, on a visité plein de jeunesse, on en a vu toutes les couleurs. Mais la seule chose qui nous a gardé, moi et David, je dis David parce qu'on a travaillé tellement des années ensemble, on a dit jamais nous allons porter un jugement de ce que nous, on pense. On va toujours dire ce que la Bible pense, puis on ne dira pas à nos jeunes, allez pas là, allez... Non. On a compris une chose, l'important, c'est le respect. Laissons l'Esprit de Dieu vivre dans chacune des personnes. Et si l'Esprit de Dieu vit dans nos jeunes, vous allez le voir assez vite. Si l'Esprit de Dieu vit dans vos frères et vos sœurs dans l'Église, laissez-les vivre, vous allez voir si l'Esprit de Dieu agit. Parce que si c'est toi qui agis, je peux te dire une chose, ça ne donne à rien. Ça n'arrivera à rien. Et Ézéchiel 36, 26 et 27, c'est tellement beau, ça dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. » Amen. Pas les vieilles affaires du passé, parce que toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Même ma façon de penser, même ma façon de critiquer est devenue nouvelle. Je ne critique plus. J'encourage, j'édifie. Savez-vous ce qui fait la force de l'unité de cette Église-là? C'est qu'on a décidé un jour d'arrêter de se critiquer entre nous autres. On dit c'est fini ça, de se détruire, de parler contre le corps de Christ. C'est fini ça. La force de notre Église, l'union, l'unité qu'on a, c'est parce qu'on a décidé de se respecter premièrement. On a commencé à se fréquenter, à s'aimer, et le reste est venu, et vous êtes... Et voilà, vous êtes là. Parce que vous avez décidé de croire plus en Dieu qu'est-ce qu'on voit. Vous avez décidé de croire plus en Dieu que qu'est-ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Ce que je pense, c'est une belle chose, mais ce que Dieu pense, c'est autre chose. Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel. Et ça dit, je vous donnerai un esprit nouveau. J'enlèverai de votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. Je mettrai en vous un esprit qui vous rendrait aussi capable d'obéir à mes lois et d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Et ça, c'est important. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas pénible, la parole de Dieu. Ça va être facile parce que Dieu dit, je te donne mon esprit, je te remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Afin que tu sois capable d'obéir, que tu n'aies pas d'obstacle à l'obéissance, que tu n'aies pas d'obstacle aux promesses de Dieu. Amen. Afin de faire ce que Dieu demande. Plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus tu fais la volonté de Dieu, moins que tu as de problème. Parce que tu es au centre de ce que Dieu veut. Tu es dans le bonsaï, dans le bullseye, je ne sais pas comment le dire, dans le centre, puis il n'y a rien qui peut t'atteindre. Parce qu'au dehors, essaye de pogner le bonsaï, toujours dur. Hein? L'ennemi, il y a de la misère. On est au centre. Ah ouais, tire-là tes affaires. Bouclier de la foi, en tout cas, on n'entre pas là-dedans. Mais c'est pas facile, il est gros de même. Mais nous, on est en Jésus, on est protégés. On est au creux du rocher. Et nous, on peut voir la gloire de Dieu agir autour de nous dans nos déserts. Amen. C'est pas merveilleux, ça. Et souvent, le Saint-Esprit est associé à l'eau. Ça dit, à l'eau, excusez. Jean 7, 37 à 39. Il y a beaucoup de versets, mais c'est mieux que ce soit plus de versets que moins de mes commentaires. C'est toujours mieux. Jean 7, 37 et 39 nous dit, le dernier jour, le jour de la fête, où la fête était la plus solennelle, où c'était le plus important, et à matin, à tous les dimanches, je pense qu'on appelle ça un temps de célébration, parce que c'est un temps important pour l'Église. C'est un temps très important ce matin parce qu'on vient célébrer Dieu. On passait la semaine dans nos déserts, puis on arrive ensemble, on dit « Oh, fiou, je ne suis pas tout seul. » On est tous ensemble. Et Jésus va dire, si quelqu'un a soif, as-tu soif ce matin? T'en veux-tu plus? Notre thème, c'est quoi? Plus. Plus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Hey, c'est pas compliqué. Comment faire pour être rempli? Viens à Jésus et bois. Ah, c'est bien trop simple. On m'envoie dans une affaire plus compliquée. C'est bien trop simple, votre affaire. Parce que Jésus est accessible à tout le monde. Il n'y a rien de compliqué. Il ne rend pas ça compliqué. Celui qui croit en moi, des petits courants d'eau. Oups, excusez. Et mon iPad, hein? Ça dit des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Amen. Comme il dit dans les Écritures.
Jésus parlait de l'Esprit de Dieu que ceux qui croyaient en lui allaient recevoir à ce moment-là. Jésus parle de ça par rapport au Saint-Esprit. Mais ce que j'aime, c'est qu'il est déjà là quand on accepte Jésus, le Saint-Esprit. Des fois, on dit, reçois le Saint-Esprit. Ben là, j'ai accepté Jésus, j'ai quoi? C'est que je l'ai pas. Il est là, il est dans ton cœur, mais laisse-le jaillir, laisse-le prendre toute la place. Quand tu vas te baigner, tu plonges complètement, tu es submergé. Mais c'est la même affaire. Laisse le Saint-Esprit te submerger. Laisse-toi remplir afin que ma coupe déborde de joie. Quand ma coupe déborde de joie, c'est facile de prier, c'est facile. Ah oui, c'est facile parce que tu es plein, il faut que ça sorte. Le dimanche, quand on loue le Seigneur, il faut que ça sorte tout le monde, il faut que ça déborde. Il faut que l'autre à côté dise, oui, il chante donc bien matin, lui. Oh, on va chanter. Il faut que ça déborde. Il faut que ça déborde. Des fleuves d'eau vive. J'aime l'image. J'aime Pasteur Guy qui a ramené les écluses la semaine passée, si je ne me trompe pas. Hein? Rien, plein d'eau. C'est quoi tu veux? Rien ou plein d'eau? Ah, ouais, la gorge sèche ou la gorge inondée. Parce que tu parlais de la gorge. Qu'est-ce que tu veux? Qui aime ça avoir des affaires de moitié? Moi, quand je fais l'épicerie, j'en veux pas beaucoup. Moi, quand je mets du gaz, j'en veux pas beaucoup. Moi, quand j'écoute la télé, j'en veux pas beaucoup d'émissions. Je veux pas beaucoup de ci, je veux pas beaucoup de ça. Non, j'en veux plein. Parce que la vie en Jésus, c'est une vie pleine. Qu'on soit pleinement rassasié. Que Dieu nous conduit au torrent de ses délices. Au torrent de ses délices. Amen. Dans des pâturages, des mets gras et succulents. Oui, on peut manger du gras spirituellement. Des mets gras et succulents. Amen. Pas des petites affaires de rien. Gras et succulents. Et quand on parle du breuvage, quand on parle de ce breuvage-là, ça, j'ai été inspiré d'éducation chrétienne en bas. Si vous irez voir, il y a une porte, il y a un obélix. Mais le Saint-Esprit va nous donner une force surhumaine. Vous voyez que, c'est là quand je dis que le Journal de Montréal et le monde n'ont rien inventé, c'est dans la Bible. Ils ont pris ça où, ces affaires-là, quand ils boivent quelque chose, il est super. C'est la Bible. Je ne suis pas sûr qu'il ait été inspiré de même, mais vous comprenez, l'histoire, elle existe déjà. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. On se souvient que ce personnage-là, il prenait cette gourde-là, puis il buvait ça, puis il était invincible. Bien, frères et sœurs, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu deviens invincible, tu deviens un irréductible croyant. Pas un Gaulois, un croyant. Tu es invincible. Pas parce que c'est toi, parce que tu as pris quelque chose d'autre. Un liquide spécial qui est le Saint-Esprit, qui est les fleuves d'eau vive. Tu as été débordé, tu débordes. Et il en résulte que des victoires. Les Romains puis Jules César avec ses trucs peuvent venir. Ça, c'est le diable. Avec toutes ses ruses. Hein, on sait ces histoires-là. Toutes les ruses possibles pour faire tomber les irréductibles croyants. Mais le diable ne gagnera jamais. Parce que Dieu est plus que vainqueur. C'est-tu merveilleux, ça? Une leçon qu'on apprend dans le récit de Jésus est très importante. Ça dit, on a vu ça souvent, hein? Si tu es le Fils de Dieu. Vous avez vu ça dans le récit tantôt? Une chose que l'ennemi va faire, puis c'est un mal de notre société, il va attaquer votre identité. Oh oui. Quand on chantait « Je suis enfant de Dieu », je ne le chantais plus de la même façon. Je le déclarais tout fort. « Je suis enfant de Dieu ». Pouvez-vous remarquer? Il me laisse passer au travers des mers. Les nuages, Lynn, elle a dit par le Saint-Esprit, les nuages vont tomber. Après la pluie vient le beau temps. Tout le temps. Même si on voit des nuages, si vous prenez l'avion, il paraît qu'il fait toujours soleil. Alain et Lynn, vous voulez savoir ça? Vous avez fait souvent des voyages? Ben, je dis Alain et Lynn parce que je vous vois. Mais il y a plein de monde qui ont fait des voyages dans l'avion, puis quand, whoop, beau soleil. Mais l'ennemi va nous attaquer dans notre identité. Es-tu vraiment vrai? Es-tu vraiment chrétien? C'est-tu vraiment vrai que si tu pries, il va y avoir une guérison? Si tu es vraiment chrétien, là, tu devrais y avoir. Puis là, il va essayer de faire comme dans le Jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Es-tu vraiment création de Dieu, puis tout ça? Toujours le même pattern. Il va toujours, tu sais, il n'invente rien. Hein? Jamais le diable n'invente quelque chose. Il n'est pas créateur. Il est perturbateur. Dieu est créateur tout le temps. Jamais nous perturbe, jamais nous amène dans la confusion. La Bible a dit que celui qui se confie en lui n'est point confus. Qui se confie en lui n'est point confus, n'est pas dans la confusion. C'est une crise de notre siècle. Les gens ne savent plus qui ils sont.
Puis c'est rendu tellement profond que c'est même rendu dans notre sexualité. Les gens ne savent plus qui ils sont. Puis moi, je ne veux pas les blâmer. Nous, on est une église qu'on veut aider tout le monde sans exception. Peu importe ton identité, la crise que tu as en dedans de toi, sache que tu vas être attaqué, mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu sais qui tu es. Romains 8,16 nous dit « Car encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit, oui, tu es enfant de Dieu. » Le Saint-Esprit va témoigner à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Et écoutez cette voix-là. Croyez en cette voix-là. Jean 6, 63, j'achève. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de Dieu, ce n'est pas juste un livre avec de l'encre. C'est esprit et vie. Sans le Saint-Esprit, ce livre-là n'est qu'un livre comme les autres. C'est ça qui fait toute la grande différence. Moi, je lisais la Bible avant de connaître Dieu. J'aimais ça. Moi, j'aimais beaucoup l'Apocalypse. Mais je comprenais à moitié de pas grand-chose. Tu vois, c'était bon, j'aimais ça, mais quand j'ai accepté Jésus, hey, je me rappelle, j'ai dit ça à quelqu'un, maintenant je comprends tout ce qui est écrit. Je dis, bon, c'est pas possible que tu comprennes tout. Je m'avais mal exprimé un peu, là, mais je comprenais encore mieux. J'avais une révélation, parce que l'Esprit de Dieu a pris les paroles, et l'Esprit qui est en moi, maintenant, les a rendues vivantes. Amen. 2 Corinthiens 3,6, il dit, nous aussi, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit. Car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Frères et sœurs, c'est tellement important d'être rempli du Saint-Esprit que quand on parle de Dieu, si on n'est pas rempli, on peut blesser puis tuer des gens. Combien de fois j'ai fait peur à du monde, moi? Hey, tu vas aller en enfer, man, si tu fais ça. Tu me condamnes. Oui, il va aller en enfer, mais c'est pas ça qu'il fallait dire. Il fallait commencer par dire Dieu t'aime. Mais je pensais de bien faire. On a toutes fait ces erreurs. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, il y a plus de chances qu'on amène une parole qui va amener la vie. Soyons sages, soyons remplis du Saint-Esprit afin d'amener des paroles de vie. Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher. Éphésiens 6, 17, on sait tous ce passage-là, mais j'achève. Ça dit qu'il y a des armes pour le chrétien. Mais une des armes, ça dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Ça, là, c'est l'épée de l'Esprit. Et Jésus, il a répondu avec quoi? Avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'avec ça, il a tranché. Non. Il dit non, non, non. Il savait qui il était, Jésus. Il connaissait son identité. Il connaissait son appel. Et l'ennemi a essayé de le mélanger dans tout ça, mais il a tranché avec l'épée de l'Esprit. Plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus tu vas être conduit dans la parole de Dieu, tu vas être inspiré. Jean 16, 14 nous dit, « Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, pas pareil ça, il vous conduira dans toute la vérité. » C'est important d'être rempli afin d'être conduit dans toute la vérité, pas juste la moitié de vérité, mais toute la vérité. Avez-vous, le diable, il a pris une moitié de vérité pour essayer de séduire Jésus, mais Jésus avait toute la vérité. Vous étudierez ça quand il dit, « Ah, il a permis à des anges que tu vas tomber, mais Jésus, non, 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 non. Mais si tu continues, ça dit qu'il va écraser le serpent. Il ne l'a pas dit, ce bout-là. Il a amené une moitié de vérité. Jésus, lui, il va nous conduire avec son esprit en nous dans toute la vérité. Et il ne parlera pas lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu. C'est important de venir à l'Église. C'est important de venir à l'Église pour entendre la parole de Dieu. Amen. Et la dernière question, Psaume 91 nous dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Ce matin, là, on va avancer. Puis je vais vous montrer comment on doit être rempli du Saint-Esprit en ouvrant notre bouche. Quand tu viens à l'Église, ça c'est l'Église, rouvre ta bouche. Ah! Est-ce que tu es correct pour la semaine avec la gorgée d'eau que tu as pris? OK, mais tu te pries. Comment être rempli du Saint-Esprit? Viens à l'Église, loue, prie. Prie. Ah, là, je prie. Ah! J'ai ouvert ma bouche, puis j'ai prié. Écoute la parole de Dieu. Tu veux être rempli du Saint-Esprit? Écoute la parole de Dieu. C'est le temps de louer. Rouvre ta bouche et loue. Parce que souvent, les versets, les chants sont inspirés de la parole de Dieu. Puis quand tu arrives chez vous, médite. Marche partout. C'est bon, ça veut dire que ça déborde. Vous comprenez le principe que si tu viens juste à l'Église,
Ça va te faire du bien, mais peut-être jusqu'à lundi matin. Il faut que tu écoutes, tu médites, tu loues, tu pries. Il faut constamment que tu es dans la présence de Dieu, lire la parole de Dieu, louer Dieu, parce que la parole est esprit et vie. Amen. Et ce matin, on va faire un appel comme à la jeunesse. Qu'est-ce que tu vas dire par là, Ramon, comme à la jeunesse? Je vais vous expliquer ça en libérant l'écran. On va s'avancer, puis si ce matin tu es dans un désert, on va combattre. Voici comment je mène mes combats dans l'Église ici, en venant et en louant Dieu. Voici comment je mène mes combats en me levant et en priant Dieu. Voici comment je mène mes combats en persévérant, en étant ensemble, en étant remplis du Saint-Esprit. Voilà comment je mène mes combats. Yes. Fait qu'on va se lever, on va laisser notre belle jeunesse nous conduire dans ce chant. Je vais les aider, je vais dire les premières phrases. Et je vais vous le dire, le texte est très, très facile. C'est « Voilà comment je mène mes combats ». Et là, on va le faire vraiment. Puis on va avancer, puis on va combattre un matin. Combattre pour être animé d'un autre esprit. Combattre pour sortir vainqueur. Combattre pour dire « Dieu, remplis-moi afin que je puisse aller plus loin. Dieu, remplis-moi afin que j'ai une bonne attitude. » Amen. On va chanter ça, puis dès qu'on chante, avec liberté, venez vous battre pour votre cause. Venez vous battre pour l'Église. Venez vous battre pour vos enfants. Venez vous battre pour la jeunesse. Venez vous battre pour l'éducation chrétienne. Venez vous battre les pasteurs, les anciens, pour la ville. Battons-nous. Parce que c'est de même qu'on va mener nos combats. Ce n'est pas par les choses de la chair, mais par l'esprit qu'on va combattre. Ce n'est pas par les choses terrestres, mais les choses spirituelles qu'on a le combat. Amen. Allez, prenez votre liberté, les jeunes. Puis